Véhicules électriques et batteries et solaires et trucs, pour aider à sauver l'environnement, ce n'est pas un véhicule électrique d'aujourd'hui. Les EVs envahissaient le monde. Et Tesla, l'aidé par l'audacieux Elon Musk, était le favori incontesté. Tout le monde pensait que les véhicules gourmands en essence étaient à la fin du monde. Les routes seraient propres et alimentées par batterie. Il semblait que rien ne pourrait empêcher cet empire électrique de s'agrandir. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Fin 2024. Une réunion secrète a lieu au siège de Toyota au Japon. Toyota, le plus grand constructeur automobile au monde, prévoyait tranquillement de construire un changeur de jeu. Quand Elon Musk en a eu vent, il a été choqué, très choqué. Ce qu'il a vu ce jour-là n'était pas un lifting mineur ou une autre voiture hybride. Non, c'était quelque chose de si révolutionnaire qu'Elon lui-même l'a qualifié de tueur potentiel de l'industrie des VEE. Alors que fait Toyota? Ils ont travaillé dans les coulisses depuis le début, alors que le monde était fou de batteries. Et maintenant, ils sont prêts à changer toute leur histoire en termes de transport. Il ne s'agit pas de faire correspondre Tesla, il s'agit de réécrire complètement les règles du jeu. Toyota a lancé un moteur qui peut briser les rêves d'Elon Musk. Et cette nouvelle a laissé les constructeurs automobiles du monde entier penser. Avant de passer à autre chose, veuillez vous abonner à la chaîne. Pour que vous continuiez à obtenir des informations technologiques, remontons d'abord dans le temps. Il y a presque 100 ans, dans une petite entreprise familiale au Japon, ils ne fabriquaient pas encore de voitures. Ils fabriquaient des métiers à tisser, du genre utilisé pour tisser du tissu. Mais ce n'était pas n'importe quelle famille. Sakichi Toyota, le gars qui dirige le spectacle, était un génie total. Il a inventé un métier à tisser automatique, qui pourrait se tisser tout seul. Encore plus cool, il avait un truc dans sa manche appelé judoka. C'est un mot sophistiqué pour l'automatisation intelligente. Si quelque chose s'est cassé ou a mal tourné, la machine s'arrêterait et dirait en gros « Salut humain, j'ai besoin d'aide ». Il ne s'agissait pas seulement d'accélérer les choses. Il s'agissait d'améliorer les choses. Et cette idée est restée très longtemps. Puis vint le fils de Sakichi, Kiichiro Toyota. Il a pris les grandes idées de son père et a couru avec elles, mais il a jeté son dévolu sur les voitures. À l'époque, les usines automobiles américaines pompaient des véhicules comme des fous, mais Keiichiro a vu un problème. Il gaspillait une tonne de trucs. Trop de pièces, trop d'attentes. Alors il a trouvé une nouvelle façon de faire les choses, appelée juste à temps, OJT. C'est aussi simple que ça en a l'air. Ne faites que ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Pas d'extra qui s'accumulent dans le garage. Cette pensée intelligente a réduit les déchets et a rendu tout plus fluide. Et c'est devenu le cœur de ce que nous appelons maintenant le système de production Toyota, OTPS. Le TPS a deux armes secrètes. JIT et Jidoka. JIT font bouger les choses comme une danse parfaitement synchronisée. Pas d'encombrement, pas de retard. Et Jidoka s'assure que la qualité reste de premier ordre, en laissant les travailleurs et les machines détecter immédiatement les erreurs et les réparer sur place. C'est comme avoir une vérification orthographique intégrée pour une usine. Ensemble, ces idées ont fait de Toyota une légende. Construire des voitures géniales sans le désordre. Ce n'est pas seulement une vieille histoire. C'est pourquoi Toyota a pu continuer à repousser les limites et trouver des trucs qui font vibrer le monde automobile aujourd'hui. Maintenant, Toyota ne se contentait pas de construire des voitures. Ils étaient obsédés par l'amélioration des choses chaque jour. Ils ont eu cette idée appelée Kaizen, ce qui signifie essentiellement continuer à s'améliorer toujours. Il n'y avait pas que les grands patrons qui proposaient des idées. Tout le monde a participé, des gens de l'usine aux costumes dans les bureaux. Si quelqu'un avait une suggestion pour rendre les choses plus fluides ou plus intelligentes, Toyota a écouté et y est arrivé. Cela a créé une ambiance où de nouvelles idées bouillonnaient toujours. Gardez Toyota en tête du peloton. Cette façon de penser a vraiment porté ses fruits pendant la crise pétrolière de 1973. Les prix de l'essence ont explosé et les gens étaient désespérés pour des voitures qui ne consommaient pas de carburant, alors que les constructeurs automobiles américains étaient coincés avec leurs grands véhicules assoiffés et luttant pour les vendre.
Toyota était prêt à avoir des voitures comme la Corolla. Qui a siroté du carburant au lieu de le boire? C'était comme apporter un sac à dos léger à une randonnée. Pendant que tout le monde traînait des valises, le talent de Toyota pour voir ce dont le monde avait besoin et sauter dessus, cela les a fait ressembler à l'enfant le plus intelligent de la classe. Avance rapide vers le début d'eux, et Toyota a remporté une autre grande victoire. La Prius. Ce n'était pas n'importe quelle voiture, c'était la première hybride produite en série au monde. Imaginez une voiture avec un moteur à essence ordinaire et un moteur électrique. Travailler ensemble pour économiser du carburant et réduire les émissions désagréables. Ce fut un succès auprès des gens qui se soucient de la planète. Et cela a établi une nouvelle barre pour ce que les voitures pourraient être. Toyota ne faisait pas que suivre le rythme. Il menait à la charge vers une conduite plus verte. À travers toutes les croyances fondamentales de Toyota, nées des débuts de Sakichi et Kiichiro Toyoda, les a maintenus sur la bonne voie. La qualité et l'innovation n'étaient pas que des mots à la mode. Ils étaient la sauce secrète qui a transformé Toyota d'un minuscule, un fabricant de métiers à tisser pour devenir un géant mondial de l'automobile. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Oh non! Il y a plus à creuser. Surtout quand il s'agit du bon vieux moteur à combustion interne. La glace qui alimente notre monde depuis plus de 100 ans. Au fil du temps, les gens ont continué à le peaufiner, le rendre plus puissant, plus fiable et meilleur pour siroter du carburant au lieu de le boire. L'histoire commence à la fin des années 1700 et au début des années 1800, quand les inventeurs commençaient à peine à comprendre comment faire des moteurs qui pourraient fonctionner au gaz ou carburant liquide. En 1791, un gars du nom de John Barber a inventé une turbine à gaz. Quelques années plus tard, en 1794, Thomas Mead a breveté un moteur à gaz. Et Robert Street en a construit un qui fonctionnait au carburant liquide. Trucs assez révolutionnaires. Ce sont les premiers pas vers les moteurs que nous connaissons aujourd'hui. Puis en 1807, un couple d'ingénieurs français, Nicephore Niepce et Claude Niepce, a un moteur prototype en marche et l'a utilisé pour propulser un bateau sur une rivière en France. À peu près au même moment, un ingénieur suisse nommé François Isaac de Rivas a construit un moteur à hydrogène et l'a coincé dans un véhicule simple. L'une des toutes premières voitures à abandonner les chevaux pour un moteur, ses premières expériences étaient comme les ébauches d'une grande idée. Le vrai changeur de jeu est venu en 1876, quand Nicolas Soto a fait équipe avec Gottlieb Daimler et Wilhelm Maybach pour créer quelque chose appelé le moteur d'autocycle. Une conception à 4 temps. C'est toujours le plan de la plupart des moteurs de voitures aujourd'hui. Il fonctionne en 4 étapes pour aspirer le carburant et l'air. L'écraser serré, l'allumer pour faire de la puissance, puis pousser l'échappement. Cette configuration a rendu les moteurs beaucoup plus efficaces et puissants. Et c'est devenu l'étalon or. Maintenant, ramenons Toyota dans l'image. Ils ont tout fait pour prendre le moteur à combustion interne et le rendre mieux plus fort. Plus doux et plus résistant que jamais. Prenez le moteur 2JZ du début des années 90, par exemple, ces voitures à 6 bêtes en ligne de 3 litres, comme la Toyota Supra, et est devenu une légende totale. Les passionnés de voitures l'ont adoré, parce qu'il a été construit comme un réservoir. Tu pourrais augmenter le pouvoir comme un fou, et ça ne s'arrêterait pas. C'est le genre de moteur qui a rendu les coureurs et les têtes d'engrenage wow. C'est imparable que Toyota ne s'est pas arrêté là. Ils ont continué à repousser les limites avec les nouvelles technologies. En 1995, ils ont déployé quelque chose appelé calage variable des soupapes, avec intelligence ou VV. Pour faire court, c'est comme donner un cerveau au moteur. Pour déterminer le meilleur moment pour laisser entrer et sortir l'air, pour qu'il puisse fonctionner plus fort et utiliser moins de carburant, puis ils l'ont pris d'un cran avec le W. Ajuster les côtés d'admission et d'échappement pour des performances encore meilleures, c'est comme apprendre à un coureur à respirer plus intelligemment. Pour qu'il puisse aller plus vite sans se fatiguer, l'obsession de Toyota pour la construction de meilleurs moteurs les a maintenus au sommet du jeu. Mélangez le courage de la vieille école avec de nouvelles astuces scolaires. Mais comme nous allons le voir, ils ont des projets encore plus grands dans leurs manches. Des idées qui pourraient tout bousculer.
Nous pensions connaître les moteurs. Toyota n'avait pas fini de bricoler ses moteurs. Pas de loin. En 2007, ils ont déployé quelque chose appelé le système Valvetmatic. Une façon élégante de dire qu'ils ont rendu leur moteur encore plus intelligent. Cette technologie permet au moteur d'ajuster la quantité d'air qu'il respire, un peu comme la façon dont vous ajusteriez votre respiration pendant un jogging. Au lieu d'utiliser une manette des gaz à l'ancienne pour contrôler il a utilisé les soupapes elles-mêmes pour rendre le moteur plus fluide, plus économe en carburant et plus respectueux de la planète en réduisant les émissions. Assez soigné à droite. Alors que le monde commençait à s'inquiéter davantage de la pollution et du changement climatique, les constructeurs automobiles étaient sous pression pour nettoyer leur... Toyota a intensifié ses efforts il y a longtemps, en 1984. Ils sont devenus la première entreprise à produire en masse quelque chose appelé moteur à combustion allégée. Ces moteurs utilisaient moins de carburant et plus d'air que les moteurs ordinaires. Un peu comme faire un smoothie avec plus de fruits et moins de sucre. C'est plus sain. Cela signifie une meilleure consommation d'essence et moins de vapeur désagréable sortant du tuyau d'échappement, ce qui était une victoire pour tous ceux qui respirent l'air. Puis, en 1997, Toyota a largué une bombe. La Prius, la première voiture hybride produite en série au monde, ce n'était pas seulement une voiture, c'était une révolution. La Prius avait la propulsion hybride de Toyota, ce qui était comme donner deux cœurs à la voiture, un moteur à gaz et un moteur électrique. Il pourrait fonctionner sur l'un ou les deux en fonction de ce qui avait du sens. Le résultat des économies de carburant incroyables et beaucoup moins de pollution. C'était le genre de voiture qui vous faisait vous sentir bien dans la conduite. Et ça a mis la barre pour ce que pourraient être les voitures vertes. Mais Toyota ne s'est pas arrêté là. Ils ont continué à travailler sur leurs moteurs à combustion classique, les rendre plus petits, plus efficaces et capables de fonctionner avec toutes sortes de carburants comme l'essence. Substances synthétiques biodiesel, même l'hydrogène. Ces moteurs ont été construits pour répondre à des règles environnementales strictes et pourraient alimenter toutes sortes de véhicules, des hybrides aux voitures fonctionnant au biocarburant. Toyota disait essentiellement que nous garderons le moteur de la vieille école en vie, mais améliore les choses pour l'avenir. Maintenant, pendant que Toyota faisait tout ça, un petit nouveau est arrivé en ville. Elon Musk et Tesla Motors. Nous sommes en 2008 et Elon a un rêve fou. Les voitures électriques ne sont pas seulement l'avenir, ils sont le seul avenir. Tesla a été lancé en 2003 par deux ingénieurs, Martin Eberhard et Mark Tarpenning, qui voulaient construire rapidement des voitures de sport électriques qui pourraient vous épater. Mais quand Elon a pris le volant, les choses sont devenues encore plus folles. Tesla était là pour faire bouger les choses, défier les constructeurs automobiles de la vieille école, comme Toyota, et changer complètement le jeu. En 2004, Elon Musk a sauté dans le jeu Tesla en grand. Il a dirigé le premier cycle de financement de l'entreprise, versé 6,5 millions de dollars de son propre argent, et assumé le rôle de président. Elon n'était pas seulement un gars de l'argent. Il s'est sali les mains en plongeant dans la conception de produits, et élaboré des plans vraiment audacieux pour Tesla. En 2008, ces plans ont pris vie avec le Roadster. La toute première voiture de Tesla, ce n'était pas votre véhicule électrique moyen. C'était une voiture de sport élégante qui pourrait zoomer de 0 à 60 miles par heure en moins de 4 secondes et parcourir plus de 200 miles sur une seule charge. Le Roadster a époustouflé les gens, montré au monde que les voitures électriques pourraient être rapides, amusants et quelque chose que vous voudriez vraiment conduire. Chaud du succès du Roadster. Tesla a laissé tomber la berline du modèle en 2012. Cette voiture n'était pas seulement bonne, ça a changé la donne. Les gens ont été ravis de sa performance. Sécurité et design élégant. Elle est même devenue la première voiture électrique en tête des ventes mensuelles dans certains pays, prouvant que les VE n'étaient plus seulement une chose de niche. Tesla a maintenu l'élan. Déploiement du SUV Model X en 2015. Et la berline Model 3 plus conviviale pour le portefeuille en 2017. Le Model 3 était un gros problème. Il a apporté les voitures électriques aux masses et a fini par être le véhicule électrique le plus vendu au monde. En 2018, Tesla a également commencé à montrer son système de pilote automatique
Un ensemble de fonctions d'assistance à la conduite sophistiquée qui a rendu la conduite plus facile et plus sûre. Elon ne se contentait pas d'aider les conducteurs. Il visait des voitures qui pouvaient se conduire complètement. Il a continué à parler de technologie de conduite autonome, même en jetant des échéances assez ambitieuses. Mais soyons réalistes. Obtenir une voiture pour gérer toutes les routes et situations par elle-même est super dur. Tesla a frappé des bosses en cours de route. Avec des défis technologiques et des régulateurs surveillant de près les choses. De plus, l'entreprise a eu sa juste part de maux de tête. La production retarde, les batailles juridiques et les problèmes d'argent s'accumulent. Et la grande personnalité d'Elon. Cela n'a pas toujours aidé ses déclarations audacieuses et son style de leadership a parfois suscité des critiques et l'a mis dans l'eau chaude. Mais l'impact de Tesla est allé bien au-delà des voitures. Ils ont plongé dans les énergies renouvelables, fabrication de panneaux solaires et de produits de stockage d'énergie pour puiser dans la poussée croissante pour la durabilité. Et voici le kicker. Le succès de Tesla a allumé un feu sous les constructeurs automobiles traditionnels, les forçant à accélérer leur propre plan de véhicules électriques. Soudain, le marché des VE s'est transformé en une course féroce, avec tout le monde se démenant pour suivre. Alors que cette histoire continue de se dérouler, une chose est claire. Elon Musk et Tesla sont toujours en plein dedans. Bousculer le monde des voitures électriques et au-delà. Parlons du gros problème avec les véhicules électriques. Eve, pour faire court, tout le monde est excité à leur sujet. Parce qu'ils ne crachent pas de fumée par le tuyau d'échappement. Rendre l'air plus pur, mais voici le truc. Les batteries qui alimentent ces voitures présentent de sérieux défis. Tout n'est pas vert et rose. Il y a un côté désordonné à les faire. Et ça fait que les gens se grattent la tête. Première batterie EV. La plupart des lithium-ions ont besoin de matériaux spéciaux, comme le lithium. Le cobalt et le nickel les faire sortir du sol n'est pas un pique-nique. Cela demande une tonne d'énergie et peut gâcher l'environnement. Par exemple dans le triangle du lithium en Amérique du Sud. Des endroits comme le Chili, la Bolivie et l'Argentine. Sortir le lithium de la terre aspire tellement d'eau que ça assèche des régions entières. C'est une mauvaise nouvelle pour les locaux et la faune qui ont besoin de cette eau pour survivre. En République démocratique du Congo, d'où provient la majeure partie du cobalt du monde, l'exploitation minière a été liée à un sol sale et de l'eau, sans parler de trucs assez louches, comme des conditions de travail injustes. Ensuite, il y a le processus réel de fabrication des batteries. C'est comme allumer un four géant. Il utilise une tonne d'énergie et pompe beaucoup de gaz à effet de serre. Certaines études disent « Fabriquer une seule batterie EV peut créer jusqu'à 4 tonnes de CO2. » C'est comme prendre un vol long courrier. Cela signifie qu'un véhicule électrique doit rouler pendant des années avant de rembourser cette empreinte carbone par rapport à une voiture ordinaire. Oh, et expédier tous ces matériaux dans le monde entier. Pour construire les batteries qui ajoutent encore plus d'émissions au décompte. Voici une autre inquiétude. Il n'y a qu'une quantité limitée de ces choses à faire. Alors que de plus en plus de gens achètent des EV, la demande de lithium, de cobalt et de nickel explose. Les experts disent que nous pourrions bientôt manquer, ce qui pourrait faire grimper les prix et rendre les véhicules électriques plus difficiles à payer. De plus, beaucoup de ces documents proviennent d'endroits où la politique est fragile, comme le Congo qui fournit plus de 60% du cobalt mondial. Cela rend les choses délicates et imprévisibles. Et que se passe-t-il lorsque ces batteries meurent? À l'heure actuelle, seulement 5% d'entre eux sont recyclés. Pourquoi c'est difficile et coûteux à faire? Si nous ne les recyclons pas correctement, ils peuvent finir par fuir des trucs désagréables dans le sol et l'eau. Mais si nous nous améliorons dans le recyclage, nous pourrions récupérer ces matériaux précieux et réduire l'exploitation minière. Certaines entreprises comme Nissan et Volkswagen commencent à y travailler. Mais ça ne se passe toujours pas à grande échelle. Donc véhicules électriques EVs font fureur. Mais passer à eux n'est pas aussi simple que de se brancher et partir en premier. Nous avons besoin de beaucoup plus de bornes de recharge, comme partout. Imaginez essayer de trouver une station-service au milieu de nulle part, mais pis plus. Tous ces EVs se branchent en même temps pour émettre une pression énorme sur le réseau électrique
surtout dans les endroits où les systèmes étaient déjà minces. Et voici le kicker. Si l'électricité que nous utilisons pour recharger ces voitures provient de la combustion du charbon ou du gaz, nous ne sauvons pas vraiment la planète autant que nous le pensons. Pour qu'EVs brille vraiment, l'ensemble du système énergétique doit aussi devenir beaucoup plus vert. Toyota a regardé tout cela se dérouler, et au lieu de sauter à fond sur EVs comme certains autres, ils jouent un peu plus prudent. Ils ont doublé le nombre d'hybrides, des voitures qui mélangent gaz et électricité. Et ils parient aussi gros sur des trucs comme les piles à hydrogène, qui pourraient alimenter les voitures d'une manière totalement différente. Toyota pense, hey, ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier. Ils croient mélanger les choses avec des hybrides et de l'hydrogène. Pourrait être une décision plus intelligente et plus pratique pour le moment. Celui qui fonctionne mieux pour les gens, la planète et les ressources avec lesquelles nous devons travailler. Alors que le monde de l'automobile se débat avec ses maux de tête de batterie, les ingénieurs de Toyota ont bricolé dans leur laboratoire, préparé quelque chose de totalement sauvage. Ils travaillent sur une idée qui change la donne. Cela pourrait bouleverser l'avenir de la conduite. Mélanger le meilleur des moteurs de la vieille école avec l'énergie électrique d'une manière que personne n'a vu venir. Toyota a une longue histoire d'intelligence comme celle-ci. Trouver toujours des moyens d'équilibrer les performances, faire le bien par l'environnement. Voici les grandes nouvelles en 2024. Toyota fait équipe avec Subaru et Mazda. Déployer une nouvelle génération de moteurs à combustion interne. Le genre qui alimente votre voiture à essence ordinaire. Mais ce ne sont pas les moteurs de ton grand-père. Ils sont conçus pour fonctionner main dans la main avec les systèmes et peuvent fonctionner avec des carburants écologiques qui ne gâchent pas autant la planète. Nous parlons de carburants neutres en carbone. Trucs qui, lorsqu'ils sont brûlés, n'ajoutent pas de carbone supplémentaire. De plus, ces moteurs peuvent gérer toutes sortes de carburants synthétiques à gaz ordinaire, biodiesel, même hydrogène. C'est comme donner à votre voiture un menu d'options, au lieu d'un seul repas. Ces nouveaux moteurs sont plus petits et plus lisses que les anciens, ce qui signifie que les concepteurs de voitures peuvent fabriquer des véhicules avec des capots inférieurs et une meilleure aérodynamique en gros. Ils glissent plus facilement dans les airs. Économie de carburant. Toyota a également augmenté l'efficacité thermique, ce qui est juste une façon élégante de dire ces moteurs tiraient plus de puissance de chaque goutte de carburant. Tout cela fait partie de leur plan pour maintenir le moteur classique en vie, mais rendez-le plus propre et plus flexible. Remettre en question l'idée que les VE sont la seule voie à suivre. Les ingénieurs de Toyota ont travaillé une magie sérieuse sur leur dernier moteur, et ils ont trouvé quelque chose d'assez génial. L'une de leurs grandes percées, ils ont réduit la course du piston, en gros, jusqu'où les pièces à l'intérieur du moteur se déplacent de haut en bas. Ce n'était pas facile à réussir. Mais le résultat est moteurs qui sont 10 à 20% plus petits que ceux qu'ils ont maintenant. Moteur plus petit signifie les concepteurs de voitures peuvent abaisser l'avant du véhicule, le rendre plus élégant et le laisser glisser dans les airs plus facilement. Cela se traduit par une meilleure consommation d'essence, ce qui est une victoire pour votre portefeuille et pour la planète. Maintenant, tu pourrais te demander, un moteur plus petit ne signifie-t-il pas moins de puissance? Toyota a pensé à ça? Ils ont associé ces moteurs compacts à des moteurs électriques qui entrent en jeu avec une puissance instantanée. Donc, vous obtenez toujours cette performance percutante sans manquer un bat. C'est comme avoir un acolyte fidèle qui intervient pour vous aider chaque fois que vous avez besoin d'un coup de pouce. C'est là que les choses deviennent vraiment folles. Les nouveaux moteurs de Toyota peuvent fonctionner à l'hydrogène. Pas comme ces voitures à pile à hydrogène, qui transforment l'hydrogène en électricité. Non, l'approche de Toyota est différente. Ils brûlent l'hydrogène directement dans le moteur. Tout comme l'essence dans une voiture ordinaire, la meilleure partie qu'il ne produit aucune émission de carbone. Tout ce que vous obtenez, c'est de la vapeur d'eau qui sort du tuyau des chars. C'est comme si les moteurs buvaient le carburant le plus propre imaginable, en utilisant une technologie qu'ils connaissent déjà, à l'intérieur et à l'extérieur, pour s'assurer que cette idée d'hydrogène fonctionne réellement. Toyota l'a testé de la manière la plus difficile possible en course. Ils ont mis des véhicules à hydrogène sur la piste. Les pousser à la limite. Dans le sport automobile, c'est comme un laboratoire à grande vitesse, où ils peuvent comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne le fait pas, et comment le préparer pour les conducteurs de tous les jours. Ces leçons de l'hippodrome les aident à affiner la technologie pour les voitures. C'est un tiré point
toi et moi pourrions conduire un jour. Toyota ne fait pas cavalier seul non plus. En 2024, ils ont fait équipe avec Subaru et Mazda pour travailler ensemble sur ces moteurs de nouvelle génération. C'est comme une compétition amicale où ils partagent des idées. Défiez-vous les uns les autres et construire des moteurs qui jouent bien avec les systèmes hybrides et carburants écologiques. Comme ceux neutres en carbone qui n'ajoutent pas de dommages supplémentaires à l'air. L'objectif est de créer des groupes motopropulseurs qui donnent aux gens ce qu'ils veulent. Grande performance, efficacité solide, tout en gardant la planète à l'esprit. Regardez vers l'avenir. Toyota a un plan pour faire rouler ses moteurs sophistiqués dans leurs voitures. D'ici 2027, il se concentre sur les hybrides, où les nouveaux moteurs feront équipe avec des moteurs électriques pour 2 coups de poing de puissance et d'efficacité. Il s'agit de mélanger le meilleur des deux mondes. Garder le moteur à combustion fiable, mais le rendre plus propre, plus intelligent et prêt pour l'avenir. Toyota a préparé quelque chose de grand, avec leur nouveau moteur à combustion interne, et ça fait tourner les têtes. Ces moteurs ne sont pas n'importe quelle vieille technologie. Ils sont super efficaces. Peut fonctionner avec des carburants écologiques, comme ceux neutres en carbone, et toujours avoir du punch en matière de performance. En gros, Toyota dit bonjour. Les véhicules électriques ne sont pas le seul moyen de sauver la planète. Leurs nouveaux moteurs offrent aux gens plus d'options et s'attaquer à certains des maux de tête que les EVs accompagnent, comme l'entreprise désordonnée de fabriquer des batteries et les tracas de trouver suffisamment de bornes de recharge. Alors que Toyota se prépare à mettre ses moteurs sur le marché, cela pourrait juste susciter un nouveau regard sur ce qui est bon. Les vieux moteurs à combustion peuvent faire pour l'environnement. Ils montrent que vous n'avez pas à les abandonner entièrement pour passer au vert. Mais attendez, Elon Musk pourrait avoir quelque chose à dire à ce sujet. Et il y a plus dans cette histoire qu'il n'y paraît. Parlons de ce qui se passait dans le monde automobile d'ici 2023. Un peu une tempête parfaite, si tu veux. Le rêve d'un avenir entièrement électrique a commencé à heurter des ralentisseurs. Bien sûr, les EVs étaient chauds pendant un moment, mais la croissance des ventes a commencé à ralentir sur les grands marchés. Les gens ont commencé à remarquer les fissures. Il n'y avait pas assez de bornes de recharge pour suivre tous les nouveaux EVs qui prennent la route, et certains endroits étaient inquiets. Leurs réseaux électriques pourraient fléchir sous la pression supplémentaire de tout le monde, se branchant en même temps. En plus de cela, les éléments nécessaires pour fabriquer des batteries EV, comme le lithium et le cobalt, ont continué à grimper dans les prix, et l'exploitation minière, ce n'était pas vraiment gentil avec la planète. En plus de savoir quoi faire avec les vieilles batteries une fois qu'elles sont terminées, se transformait en un vrai mal de tête. Donc, même si EVs a eu un grand moment au début, les choses ont commencé à se refroidir. Les gens se retenaient, parce que les véhicules électriques coûtent toujours plus cher que les voitures ne pouvaient pas aller aussi loin avec une seule charge. Et soyons réalistes, personne ne veut attendre éternellement un chargeur. Prenez les États-Unis, par exemple. Entre janvier et octobre, 2023 véhicules électriques représentaient environ 18% des ventes de voitures. Pas mal, mais il n'a pas atteint l'objectif de 22% que certaines règles avaient fixé. Cet écart a montré à quel point il était difficile de faire participer tout le monde. Dans de nombreux endroits, il n'y avait tout simplement pas assez de bornes de recharge, laissant les conducteurs coincés avec de longues attentes ou nulle part où se brancher. Et les réseaux électriques, dans certaines régions, ils n'étaient pas prêts pour le jus supplémentaire dont EVs avait besoin, suscitant des inquiétudes concernant les pannes de courant ou des factures d'électricité plus élevées. Sur la route, voici l'accord avec les véhicules électriques. Les véhicules électriques et leurs batteries ont besoin de trucs comme le lithium. Le cobalt et le nickel fonctionnent. Mais obtenir ces matériaux n'est ni bon marché ni facile. Les prix pour eux ont été partout. Monter et descendre comme des montagnes russes, grâce à des chaînes d'approvisionnement foirées et le drame politique dans les endroits d'où ils viennent. De plus, l'exploitation minière de ce truc peut vraiment nuire à l'environnement et le recyclage des vieilles batteries est toujours un grand défi. Tout cela fait que les gens se demandent « Les EVs sont-ils vraiment aussi verts qu'ils le paraissent ?» À cause de ces maux de tête, certains des grands constructeurs automobiles ont commencé à remettre en question leurs plans pour aller à fond sur l'électrique. Prenez Ford. Par exemple, ils ont admis que les voitures hybrides qui mélangent le gaz et l'électricité. Cela pourrait être plus important pour le moment qu'ils ne le pensaient. En attendant, Toyota a l'air assez intelligent pour ne pas sauter dans le train tout électrique. Pleine vitesse! Au lieu de cela,
Ils ont investi de l'argent dans des hybrides et d'autres idées, comme les piles à hydrogène. Des voitures qui fonctionnent à l'hydrogène et crachent de l'eau au lieu de la fumée. Toyota joue le long jeu. Offrir un mélange de véhicules qui correspondent à ce dont les gens ont besoin et à quoi le monde est prêt, tout en essayant de réduire les émissions de réchauffement de la planète de différentes manières. Cette approche équilibrée ne consiste pas seulement à éviter les risques, cela correspond à la volonté mondiale de nettoyer les choses et tout ça, sans tout miser sur une idée. Et alors que le monde de la voiture se débat avec tous ces éléments, Toyota a apparemment quelque chose d'énorme dans sa manche. Quelque chose qui pourrait bousculer ce que nous pensons. L'avenir de la conduite ressemble à « il travaille sur un nouveau type de technologie qui mélange le meilleur des moteurs classiques avec l'énergie électrique, nous donnant une autre voie pour garder les choses vertes, sans tous les bagages devs. » Maintenant, voici où les choses deviennent juteuses. Que pense le grand technicien Elon Musk de tout ça? Revenez à la fin de 2024. Quelque chose de sauvage s'est passé à huis clos. Elon Musk, le gars qui est essentiellement le visage de l'électrique, voitures avec Tesla, a fait un voyage surprise au siège de Toyota au Japon. Des réunions comme celle-ci se produisent parfois dans le monde de l'auto, mais celui-ci était super secret, et ça a fait parler tout le monde. Le mot est le grand patron de Toyota a personnellement invité Elon à découvrir leur dernière percée. Ce n'est pas quelque chose que tu fais avec n'importe qui, surtout pas un gars qui est censé être votre rival. La réunion a duré plus de 6 heures. Et voici le kicker. Elon a obtenu un laissez-passer VIP dans les laboratoires de recherche top secret de Toyota, où ils construisent leur technologie de moteur de nouvelle génération. Personne ne divulgue tous les détails sur ce qui s'est passé là-dedans. Mais une chose est claire, ça a laissé une marque. Quelque chose de grand s'est passé dans cette pièce. Et le monde de l'automobile bourdonne depuis. Quand Elon Musk est revenu de son silence, visite silencieuse au siège de Toyota, fin 2024. Les gens autour de lui ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Les ingénieurs qui ont travaillé en étroite collaboration avec lui ont dit qu'il semblait plus calme, presque comme s'il était plongé dans ses pensées, bien plus que d'habitude. Quand les gens ont essayé de lui faire dire ce qui s'était passé, Elon a lâché une bombe que personne n'a vu venir. Il a dit que le nouveau moteur de Toyota détruirait toute l'industrie des VE. Ouais, tu as bien entendu? Venant du gars qui a passé toute sa carrière, essayer de fabriquer des véhicules est la norme qui a frappé comme un éclair. Alors qu'est-ce qu'il a vu là-bas? Les détails exacts sont toujours verrouillés. Toyota joue ses cartes près de la poitrine. Mais le mot dans la rue des initiés de l'industrie, c'est qu'ils ont tiré quelque chose tout droit d'un film SCI. La rumeur dit « Toyota a construit un moteur à combustion interne qui est incroyablement efficace et pompe presque zéro émission. Ils ont apparemment mélangé une technologie de pointe pour brûler l'hydrogène avec un système hybride super intelligent qui a à peine besoin de ces difficiles à obtenir matériaux de terres rares sur lesquels les EV s'appuient. Si c'est vrai, ça change la donne. Imaginez une voiture que vous pouvez faire le plein en quelques minutes, comme un consommateur d'essence ordinaire. Mais c'est tout aussi propre, ou plus propre, qu'un véhicule électrique. Encore mieux, ce type de moteur pourrait éviter de nombreux maux de tête. Les EV font face en ce moment, comme les réseaux électriques, qui ne peuvent pas supporter la charge, pas assez de bornes de recharge, et le business désordonné de fabriquer des batteries qui nuisent à la planète. C'est comme si Toyota avait trouvé un moyen d'avoir le meilleur des deux mondes, sans tous les bagages. Quand quelqu'un a interrogé Elon sur les détails lors d'un appel aux résultats de Tesla, il n'a pas renversé grand-chose, ce qui ne lui ressemble pas du tout. Normalement, il s'agit des grandes déclarations audacieuses. Cette fois, il a joué cool en disant « J'ai décidé de respecter les souhaits de Toyota et ne pas révéler de détails techniques au public. » Ce que je peux dire, c'est qu'ils ont réalisé quelque chose de remarquable, quelque chose qui m'a poussé à penser différemment à propos de l'avenir des transports. Wow, puis il a ajouté « Tesla devra travailler beaucoup plus dur pour créer quelque chose d'encore mieux. » Si Elon Musk dit ça, tu sais que Toyota est sur quelque chose d'énorme. Les gens qui étudient le monde de l'automobile, je pense que la nouvelle technologie de moteur de Toyota pourrait commencer à apparaître dans de vraies voies dès 2026.
Ils ont déjà déposé un tas de brevets pour la combustion avancée, système et configuration hybride, mais ils gardent les détails juteux secrets pour le moment. Quoi qu'il arrive, toute l'industrie bourdonne. Et peut-être même un peu nerveux à propos de la suite. Une chose est sûre. La grande percée de Toyota a tout le monde repensé ce qui va suivre pour les voitures, ma foi la coup. Beaucoup de gens pensaient que les véhicules électriques, ces alimentés par batterie, prendraient totalement le relais et mettraient les moteurs de la vieille école au bord du trottoir. Mais maintenant, il semble que nous pourrions nous diriger vers un avenir où toutes sortes de technologies vivent côte à côte, hybrides électriques. Hydrogène, tu l'appelles. Chacun adaptant des personnes et des lieux différents à sa manière. Alors à quoi pensez-vous que les routes de demain ressembleront? Laissez vos pensées dans les commentaires. Nous aimerions entendre ce que vous avez à dire.